Donc, nous ne faisons pas nos méditations dans le travail dans lequel nous enseignons à nos étudiants comment le faire, de prier et pour que leur prière soit exaucée. Nous leur enseignons comment se lever comme si leur prière était déjà exaucée. Puis ils disent « Ok, je vais enseigner à mon corps émotionnellement. » Mais elle va se sentir comme avant que cela ne se produise. Maintenant, quelle est l'émotion que vous ressentiriez si votre rêve se réalisait? Seriez-vous excité, joyeux, inspiré? Ressentirez-vous une incroyable gratitude? Qu'est-ce que la gratitude? La signature émotionnelle de la gratitude signifie que l'événement s'est déjà produit. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la gratitude, car nous savons que le simple fait d'avoir une émotion élevée n'affecte pas la matière. Nous savons que la simple intention de voir quelque chose changer n'a aucun effet sur la matière. Ils en ont fait des expériences. Vous devez combiner l'intention claire avec l'émotion élevée. L'émotion est l'énergie, la fréquence, le support de la pensée. La pensée est l'intention, la direction. C'est la fréquence spécifique du chant. Donc, c'est comme régler le cadran d'une radio. Si tout s'agit donc d'une question de vibration, tout est une question d'énergie. Quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel qui existe dans le champ quantique, quand il y a une correspondance vibratoire, cela va vous trouver. Et si vous pouvez vous accrocher à cet état émotionnel de gratitude, votre corps vivra dans ce futur au moment présent. Et c'est là que nous commençons à voir des miracles. Faire passer les gens de l'ancienne version de soi à la nouvelle version de soi. C'est littéralement traverser cette rivière. Et si vous savez qu'il y a un autre signe vers la rivière et que vous avez la passion, l'intensité et la volonté de continuer, que vous dépassez vos émotions, vos habitudes de pensée, votre état inconscient d'esprit et de corps et que vous continuez à avancer sur cette rivière, tôt ou tard, vous allez vous libérer des chaînes du passé. Et quand vous le ferez, vous libérerez beaucoup d'énergie. Et cette énergie, vous l'utiliserez pour concevoir une nouvelle destinée. Le modèle quantique de la réalité nous dit que toutes les possibilités existent dans le moment présent. Il faut donc arriver au moment présent pour pouvoir créer. Lorsque cette personne atteint cet élégant moment présent, au moment où elle le fait, elle est sans corps. Elle devient personne. Elle devient rien. Nulle part et sans temps. C'est le moment où elle devient une pure conscience. C'est le moment où elle franchit littéralement la porte du champ quantique. Vous ne pouvez pas passer la porte vers le champ quantique en étant quelqu'un. Vous devez passer la porte en étant personne. Cela signifie que pour guérir votre corps, vous devez aller au-delà de votre corps. Vous devez oublier votre corps pour pouvoir changer certains aspects de votre personnalité. Vous devez aller au-delà de votre personnalité. Vous devez devenir personne. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre environnement, vous devez dépasser votre association à votre environnement. Pour pouvoir créer quelque chose de nulle part, vous devez aller nulle part. Et si vous voulez littéralement créer un nouveau temps futur, vous devez aller au-delà du temps. Et au moment où nos étudiants font cela, il y a cette chose magique que nous voyons se produire encore et encore. Cela devient redondant maintenant. Cela devient un modèle. Tout d'un coup, au moment où ils font cela, leur conscience commence à fusionner avec cette plus grande conscience. Et soudainement, le cerveau commence à se mettre en route. Le côté gauche holistique du cerveau se met en route vers le côté droit. Il travaille en synchronisation. Donc, comme cet état massif du cerveau en entier, au même moment exact, le cœur passe dans un état d'organisation et de cohérence. Et si vous regardez la carte sur l'ordinateur, nous avons un étudiant branché à un moniteur cardiaque et à un moniteur cérébral. Nous pouvons nous retourner et regarder cette personne. Elle a des larmes de joie qui coulent sur son visage. Elle est si comblée. Elle est si heureuse qu'il est impossible d'avoir du désir à ce moment-là. Car comment pourriez-vous éprouver du désir quand vous êtes comblé? Et c'est à ce moment-là que le miracle se produit. Vous assistez au kilomètre de 4 minutes. Et ensuite, tout le monde s'y met. Et c'est le point important de l'histoire en ce moment. Cette information est si facilement disponible que lorsque vous voyez une personne, dans vos ateliers ou dans mes ateliers, être au stade 4 du cancer et raconter son histoire du début à la fin, et que ce n'est pas à la version glamour d'Hollywood, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille et leur diagnostic est de plus en plus mauvais. Mais ils n'ont jamais abandonné.
Ils se tiennent sur la scène et vous regardez la vérité. C'est l'exemple de la vérité juste en face de vous. Et cette personne n'a pas l'air jeune et musclée. Elle n'a pas l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Elle a juste l'air d'une personne normale. Et c'est là que tout le monde se penche et regarde. Parce qu'ils veulent savoir si cette personne dit la vérité. Et c'est ce qu'ils font. Car l'expérience qu'elle a vécue aide quelqu'un dans le public qui souffre d'un problème similaire. Et c'est là que tout d'un coup, la personne se dit « Si cette personne peut le faire, je peux le faire ». Et ils se glissent dans cette empreinte. Et la partie cool à ce sujet, c'est qu'ils le font plusieurs fois. Cela a changé en 2 fois moins de temps. Eh bien, c'est dans le champ. Il y a des informations, une empreinte dans le champ, et il y a des preuves juste devant la personne. Et puis, ce kilomètre de 4 minutes devient l'occasion pour quelqu'un d'autre de se prouver que c'est réellement possible. Et donc, tout comme une infection, cela se propage dans la communauté et crée une maladie. Et tout à coup, la santé et le bien-être deviennent des maladies infectieuses. Et je pense que c'est le moment dans l'histoire où il n'est pas suffisant de savoir. C'est un moment dans l'histoire de savoir comment. Et finalement, les gens s'accrochent à ça. Un miracle n'est pas seulement quelque chose qui sert à faire des témoignages. Il peut aussi agir de l'intérieur. Dr Joe a montré aux gens du monde entier qu'une personne peut vraiment provoquer un miracle de l'intérieur. Et pas seulement par exemple ou l'expérience d'une histoire, sur lui-même ou sur une autre personne, mais plutôt en donnant des preuves scientifiques concrètes que cela peut se produire. Il nous a expliqué que l'esprit est une chose puissante, qui a un potentiel illimité et que nous sommes les seuls à pouvoir faire des guérisons miraculeuses ou quel que ce soit d'autre. Ainsi, je suis d'accord avec le docteur Joe Dispenza pour dire que l'esprit est une chose miraculeuse et qu'il peut vraiment provoquer des miracles. Mais cela dépend de vous, si vous êtes prêt à faire ce pas en avant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous nous ferez part de vos réflexions dans la section des commentaires. Des tumeurs qui disparaissent, des gens qui sortent de fauteuils roulants, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des trucs de dingue. Ce sont des proportions bibliques. Et maintenant, ils le font localement parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais ils comprennent que dans le quantum, il n'y a pas de séparation. Ils peuvent le faire sans être là. Et ils ne le font pas. J'ai assisté à ces appels. Ils ne le font pas parce que ils veulent accrocher une banderole sur leur porte disant que je suis un guérisseur. En fait, ils doivent aller au-delà de ça pour guérir. Ils doivent aller au-delà de cette identité. Ils le font parce qu'ils se soignent eux-mêmes chaque fois qu'ils se connectent à l'amour. Et donc, cette personne dont la fille a souffert de lésions cérébrales, une enfant qui n'a jamais regardé ses frères, qui n'a jamais été présente, qui n'a jamais pu parler, qui était immobile et figée, qui regarde maintenant ses frères, qui rit, les embrasse, sourit et essaye de parler. Nous sommes sur l'appel avec 50 personnes et 2 scientifiques d'une université prestigieuse. Cette femme raconte l'histoire et tout le monde sanglote. Tout le monde sanglote. Pourquoi ? Vous contribuez à l'organisme vivant. Vous avez fait la différence. Vous avez changé la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on le fait. Pour ce sentiment. Vous continuez à le faire, ce sera un sentiment commun. Vous deviendrez vraiment sensible à cela, à une certaine énergie, à un certain sentiment. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens essayent de travailler toute la semaine et d'ouvrir leur cœur à l'événement d'une semaine. Quand vient le temps de guérir une autre personne? Maintenant, il ne s'agit plus d'eux. Et ils le comprennent. Ils ont compris que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'ouvrir leur cœur pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'ils s'ouvrent. Donc à l'inverse, lorsque nous commençons à réguler, à ressentir de la plénitude et de l'amour, nous le pratiquons quotidiennement. Le mettre passe inaperçu devant quelqu'un. Ils ne veulent pas être reconnus. Ils ne le font pas pour la reconnaissance. Ils ont laissé ça tomber depuis longtemps. Ils le font parce qu'ils veulent exécuter. Ils veulent connaître le bon temps, le bon moment, la bonne seconde pour pouvoir le faire. Donc, je suis fier de notre communauté. Parce que notre communauté est connectée. Je n'ai jamais voulu que ce travail soit à mon propos. Si c'est à propos de moi, c'est une mauvaise chose. Je veux qu'il s'agisse d'eux. Je veux qu'ils soient responsabilisés et inspirés. Je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne ferai jamais ça. Je les priverai de leur libre arbitre. Je veux qu'ils soient en mesure d'exécuter avec les outils et qu'ils soient en mesure de créer la vie qu'ils veulent. Et en vous rapprochant de plus en plus de la source, de la singularité, de l'intégralité, il ne s'agit plus de vous.
Il s'agit de nous. Il s'agit de la communauté. Et c'est là que nous commençons à émerger comme quelque chose de plus grand.